Un blanc sud-africain tue une femme noire qu'il dit avoir confondue ou pris pour un hippopotame. Ça fait mal de parler de ce genre de sujet, mais je pense que c'est important parce que vous n'entendrez pas parler de ce genre d'histoire. On n'en parle pas. Ça passe sous le radar, mais il est crucial. Si on doit vivre à cette époque de notre existence, il est crucial de comprendre ce genre d'histoire. Un propriétaire de ferme sud-africain blanc, 77 ans, a comparu jeudi devant un tribunal pour avoir tiré et blessé une femme noire qu'il a prétendu avoir prise pour un hippopotame, a annoncé la police. Paul Hendrik Van Zyl a été arrêté mardi après avoir tiré de coups de feu en direction de la femme qui pêchait avec son partenaire dans la rivière de la ville de La Palale, dans le nord de la province du Limpopo. Le suspect arrêté a allégé qu'il tirait sur des hippopotames, a déclaré le porte-parole de la police dans un communiqué. Ramono Kilina, 38 ans, la femme blessée par balle, a été blessée par balle au bras tandis que son partenaire a réussi à se cacher, a indiqué la police. Son partenaire a réussi à se cacher. N'était-il pas censé rester, mourir avec elle? Enfin, ça c'est... L'accusé est le propriétaire de la ferme où l'incident s'est produit, a déclaré Zani, porte-parole. Hendrik a été libéré sous caution de 1000 rands ou 62 $. Et l'affaire a été reportée pour complément d'enquête. Je ne sais même pas par où commencer. Donc, nous sommes en Afrique du Sud. Une femme va pêcher dans la rivière. Vous savez, en Afrique, la rivière appartient à peu près à tout le monde, à tous ceux qui ont le courage d'y aller pour en tirer ce qu'on peut, c'est-à-dire des poissons dans ce cas. Cette femme de 38 ans va pêcher avec son partenaire et un monsieur de 77 ans qui se présente, un blanc, un fermier, qui tire sur elle, le prenant pour un hippopotame. Bon, c'est vrai que c'est une femme assez large, mais dire qu'il avait pensé que c'était un hippopotame, ça me dépasse. Ça me dépasse. L'Afrique du Sud est un pays très intéressant, c'est très beau, mais c'est un pays historiquement qui a traversé des moments très difficiles. Pendant très longtemps, les Hollandais, les Allemands, et après ont connu une guerre contre les Anglais en Afrique du Sud, parce qu'ils voulaient chacun avoir une part du gâteau. Après qu'on ait découvert qu'il y avait de l'or, parce qu'il y a beaucoup d'or en Afrique du Sud, les Anglais et les Hollandais sont allés en guerre, qu'on appelle les boers. Les boers sont ces personnes qui parlent afrikaans, les afrikaners. Ils ont assujetti le pays pendant très longtemps. Et au 19e siècle, on a séparé, il y avait séparation des Noirs et des Blancs. La minorité blanche, évidemment, qui était soutenue par l'Europe à l'époque, les États-Unis, avait contrôlé l'entièreté du pays sur le plan financier, économique. Donc tout ce qu'il y avait comme or, diamants, tout ça a été managé par la population blanche. Pendant ce temps, les Noirs vivaient dans des petits endroits qu'on appelle locations, qui sont des petits où les Noirs pouvaient vivre. Et pour circuler dans la ville, dans leur propre ville, il leur fallait un visa. Donc quitter un quartier pour un autre, il lui fallait un visa. Imaginez-vous, dans votre propre pays, pour vous déplacer, aller quelque part ailleurs, il faut un visa. Évidemment, il y avait une ségrégation, une séparation. Il était légalement interdit, les mariages ou les mariages entre noirs et blancs, pour peine d'emprisonnement. Interdit de partager des restaurants, interdit de partager les toilettes, interdit même de prendre de l'eau dans des sources d'eau publiques, dans une réalité incroyable. Avec Mandela, après avoir fait 27 ans de prison, a eu quelques négociations avec la partie blanche qui ne voulait pas laisser passer. Et je vous rappelle que pendant l'apartheid, là où les Noirs étaient assujettis et discriminés, beaucoup des pays européens soutenaient l'apartheid. Oui, beaucoup de pays européens ont trouvé légitime. Nelson Mandela a été appelé terroriste par Margaret Thatcher, qui était Premier ministre d'Angleterre à l'époque. Terroriste pour avoir voulu la liberté de son pays, l'autorité, l'autonomie de son pays. Donc ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas nécessairement la vérité. Quand on te dit celui-là est un terroriste, il faut savoir dans quel contexte on dit qu'il est terroriste. Parce que si vous réfléchissez bien, vous comprendrez que terroriste, c'est lui qui marche à l'encontre de nos désirs. C'est-à-dire une personne qui n'est pas alignée avec nous est nécessairement terroriste. Voilà pourquoi il est important de toujours comprendre les deux côtés de l'histoire. Parce qu'il y en a toujours trois. La troisième est en réalité la vraie. Chacun a une version. Les Sud-Africains ont beaucoup combattu, ils ont lutté pour leur liberté. Chose qu'ils font très bien, ce sont des gens qui savent comment résister. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils n'ont pas peur. Quand il faut sortir et réclamer leurs droits, c'est des gens qui sont capables de le faire. Et ils le font avec beaucoup de brutalité. Parce que d'après eux, la brutalité est parfois le seul langage que l'élite comprend. Beaucoup sont morts dans leur lutte contre l'apartheid. Beaucoup ont perdu la vie. Ils ne sont pas restés là en attente que Dieu descende du ciel pour les libérer.
Ils n'ont pas dit que c'était la volonté de Dieu. Ils ont refusé ces histoires-là. Les Sud-Africains sont parmi les peuples qui ont gardé leur mentalité, gardé leur culture, dans le sens intrinsèque. Vous ne verrez jamais un Sud-Africain au nom de Jean, ou John, ou Michael, ou George. Jamais. Jamais un noir dans ce nom-là. Ils sont tous des Kumalo, des Sbongile, des Bongani, des Ketiwe. Ils ont préservé leur authenticité. Ils ne sont pas dans les... Voilà pourquoi, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils jouissent aujourd'hui de leur pays. Après la sortie de Mandela, malheureusement, il n'a pas réclamé la liberté financière. Il a réclamé la liberté externe, de marcher, d'entreprendre, de vivre leur vie, d'étudier comme ils désirent, mais il n'a malheureusement pas réclamé la liberté financière. Et dans ses contrats, dans ses accords, il a malheureusement dit que les Blancs pouvaient garder les choses telles qu'elles étaient dans le passé, à part le fait que les Noirs pouvaient circuler. Voilà pourquoi aujourd'hui, malheureusement, il y a une très grande différence entre la population blanche et la population noire en Afrique du Sud. La population blanche, 10% de la population blanche détient 85% de l'économie du pays. 85%. 3500 adultes blancs ont plus d'argent que 32 millions de Noirs en Afrique du Sud. 3500 riches blancs sud-africains ont plus d'argent que 32 millions de Noirs. Et ça, c'est choquant. Voilà la réalité qu'ils vivent aujourd'hui. Bien que l'infrastructure est très bonne, l'environnement est bien, les hôpitaux sont bien, il n'y a pas de quoi se casser la tête. Les gens vivent dans des conditions très bien. Vous savez, généralement, les Sud-Africaines, en tout cas pour la plupart, vous verrez beaucoup qui sont pas seulement grandes, mais aussi, comment vous dites, lourdes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est basé sur le régime alimentaire. C'est aussi des femmes africaines. Ce qui est très louche, ces gens racistes ont tendance à appeler les Noirs grosses hippopotames. Et dire que j'ai tiré parce que je pensais que c'était un hippopotame, c'est de l'ironie, du sarcasme. Et à 77 ans d'âge, je pourrais comprendre qu'ils pensent que ça passe. Donc, je suis vieux, je pourrais me permettre de faire n'importe quoi. Je peux tirer sur quelqu'un et prétendre que je croyais voir un hippopotame. Un monsieur de 77 ans tire sur une femme et prétend avoir vu un hippo. Un hippopotame. Quelle insulte. Et ce qui dérange encore ici, c'est quoi? On lui a demandé de payer 1000 rand de bel, c'est-à-dire 1000 rand en paiement judiciaire. Vous payez 1000 rand et ça vous permet de sortir, de rentrer à la maison pendant que l'enquête continue. Contrairement à beaucoup d'endroits où si on vous arrête pour avoir commis un crime, vous restez en prison jusqu'à ce qu'on ait trouvé de solution. Mais en Afrique du Sud, tu peux tuer quelqu'un, si tu payes ce qu'on te demande de payer, tu peux sortir, aller te balader, faire ce que tu as envie de faire, jusqu'au jour où on t'appelle pour aller te présenter à la justice. Donc le monsieur a tiré sur une femme qu'il a prétendu être un hippopotame, est sorti carrément et vit sa vie, il fait ce qu'il a à faire, sans difficulté. Et aussi son amant ou son mari, son partenaire, qu'on a dit son partenaire s'est caché. Enfin, il y a des gens qui pourraient de fond se faire, et pourquoi se présenter pour se faire tuer? Je ne sais pas, mais moi je suis de ceux qui pensent que si tu t'en prends à ma femme, en tout cas à ma femme, ma mère, ma fille, ma soeur, tu vas devoir me tuer. Je n'irai pas me cacher, disant je me suis caché parce que voilà. Je respecte ceux qui feraient autrement, ceux qui iraient se cacher pour peut-être aller propager la nouvelle, mais je suis pas de ceux-là. Je suis de ceux qui se lèvent. Si on vit ensemble. Si on meurt ensemble. Tirer sur des Noirs, prétendant que on croyait avoir un hippopotame. Quelle ironie, quelle insulte. Mais c'est quand même choquant parce qu'aujourd'hui, beaucoup des Blancs vivent toujours dans cette mentalité d'apartheid où ils se sentent supérieurs. On voit là une personne qui voulait clairement exécuter des choses obscures qu'il faisait depuis très longtemps. Vous ne me direz pas que c'est la première fois qu'il fasse un truc comme ça. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir.